Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en 2024. Bonne année. Qui dit 2024 dit fin de 2023 et qui dit fin de 2023 dit top et flop de l'année. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu en 2023. Et aujourd'hui c'est la vidéo des tops. Il faut savoir qu'en 2023 j'ai vu 69 films au cinéma. Donc je ne vais pas parler de tous, mais on va faire un top 10 à chaque fois avec quelques mentions honorables. Et d'ailleurs on commence tout de suite avec les mentions honorables des tops. Parmi les films que je voulais mettre dans le top 10, il y avait Superboy. On a dans ce film une proposition vraiment différente de ce qu'on a d'habitude. Et mine de rien, ça donne un peu d'air frais à l'ensemble du cinéma français. Un autre film qui est un peu dans l'air frais du cinéma français, c'est Yannick. C'est un film qui parle de théâtre et j'adore le théâtre, donc Yannick m'a forcément touché. Surtout que là, on a du bon Dupieux. Il n'est pas dans le top 10, mais il aurait vraiment pu y être. Et enfin, le dernier film qui n'a pas atteint le top 10, qui aurait dû le faire, c'est Barbie. C'est un excellent film et je comprends pourquoi il a eu tant de succès, mais malheureusement, il y en a eu 10 que j'ai préférés. Parce que oui, je vous le rappelle, un top 10, c'est subjectif par rapport à ce que j'ai aimé. Je parle pas des meilleurs films, je parle de ceux que j'ai préférés. En 10e position, nous avons Alibi.com 2. C'est un film français de la bande à Fifi. J'adore cette bande et tous leurs films marchent très bien. Alibi.com 2, c'est un film qui te prend certains codes, qui te les détruit, mais pour te donner quelque chose que tu aimeras. Certes, on peut le voir comme une comédie, bon, ça arrête comme ça, mais je trouve que c'est vraiment bien fait comme comédie. Ça va au-delà de ce qu'on attend. Et même si certaines choses peuvent être à redire, je vais passer un très bon moment. En 9e position, on a Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Hunger Games, c'est l'une de mes sagas préférées au cinéma, et voir le préquel était vraiment un délice. J'avais lu le livre à l'époque, je n'avais pas du tout aimé la fin. Le film m'a un peu réconcilié avec elle, et ça c'est cool. On a des acteurs qui se défendent super bien, l'histoire tient la route, la mise en scène très bonne, et surtout on n'est pas sur un bête blockbuster, on est sur quelque chose d'un peu réfléchi. Et revoir cette saga qui m'a tant plu à l'époque, moi c'est nickel. En parlant de blockbuster numéro 8, on a The Marvel. Alors oui, il a fait un score catastrophique, mais moi je l'ai adoré. On a de bonnes actrices, on a une histoire qui nous tient en haleine, on a une comédie musicale. J'adore les comédies musicales. Bref, oui, The Marvel, je ne comprends pas pourquoi on le critique autant. Sincèrement, pour une fois qu'on a un Marvel qui sort vraiment des codes de Marvel, on le détruit. Et quand Marvel reste dans les codes de Marvel, on critique, mais on va le voir. Expliquez-moi, sincèrement. Et ça me sidère qu'il soit considéré comme l'un des pires films de super-héros de 2023. Bon, il a du chemin aussi, mais voilà quoi. Il a fait des bonnes choses. Et oui, je l'ai préféré au Gardien de la Galaxie 3, qui est un très bon film aussi. Mais The Marvel, je me suis éclaté devant. C'est ça le principe, non? En 7e position, on a le film Super Mario Bros. Ah, Super Mario. C'est genre mon enfance, mon adolescence, et maintenant même en jeu vidéo. Je suis fan de Mario, un énorme fan. Et un film qui parle de Mario et qui en parle aussi bien, franchement, je vais pas me plaindre. Certes, il n'a pas la prétention d'aller plus haut que ce qu'il donne, mais pour un film Illumination qui est un studio que j'apprécie que très moyennement, franchement, ça passe bien. Le seul gros problème que j'ai avec ce film, c'est que à partir du moment où il est sorti, on a tous fait « Ah, à quand le prochain Nintendo Cinematic Universe ?» C'est les films se faire, attendez. On aura un film Zelda qui va se faire, c'est cool. Profitez d'abord du film qu'on nous donne, après on verra ce qu'on nous donnera. Et que le film Mario m'a donné, franchement, c'était une réussite. On continue avec les films d'animation avec le meilleur film de super-héros de l'année, Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, il est moins bon que le premier pour moi, que j'avais mis en premier pour mon top de 2018 à l'époque, mais globalement, c'est un excellent film. On est pris dedans du début à la fin, on a envie de suivre Miles, on a envie de le re-suivre, parce que faire une suite, c'est compliqué. Et surtout, moi, ce que j'adore avec ce film, c'est qu'il raconte une histoire. C'est pas une histoire qui sera coupée en deux, non, il raconte vraiment son histoire. Et il y aura une autre histoire avec Beyond the Spider-Verse. Moi, ça me hype plus que ça me frustre. Alors certes, j'adorerais avoir l'histoire tout de suite, mais bon, on a déjà un super film. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Profitez, les visuels sont juste dingues. Et en plus, la VF, mais un petit bijou. En plus, ce film comprend très bien ce qu'est un multiverse, ce que Marvel ne fait plus trop maintenant. Je viens de terminer de voir What If, donc ouais, ils ont du mal avec le multivers. Mais voilà, c'est une super production. Et j'ai juste envie de voir la suite, parce que j'ai adoré le deuxième et le premier. Toujours dans la catégorie les films d'animation, Le Grand Magasin des Animaux. C'est un film simple, tout simple, mais simple et beau. Que demander de plus? C'est une histoire de tranche de vie dans un magasin avec des animaux. Voilà, je demande rien de plus, c'est génial. C'est drôle, c'est touchant, c'est coloré. Je vous le conseille fortement. En 4e position, on revient sur des films français avec
Comme par magie. Je pense que vous l'aviez pas vu venir celui-là. Comme par magie est un film qui sait te prendre au trip et surtout qui sait prendre ses acteurs. Gérard Jugnot et Kev Adams, deux personnes qu'on a l'habitude de voir dans des films comiques, ils montrent à quel point ce sont de bons acteurs. Rien que pour ça, j'avais envie de le mettre dans le top. Mais il faut bien reconnaître qu'il donne encore plus. On est pris par cette tragédie familiale. Et la magie qui, normale, c'est plus facile à l'écran, marche très bien. J'avais l'impression de voir un vrai spectacle de magie. Donc sincèrement, pour tous ceux qui dénirent les comédies françaises, je vous le conseille. Je l'ai vu dans aucun top pour l'instant. Et c'est dommage. En troisième position, un autre film qui te fait briller les yeux, Wonka. Charlie et la chocolaterie de 2005, c'est un de mes films préférés. Et ben Wonka a l'honneur d'être presque au même niveau. Je préférerais toujours la version de 2005 par nostalgie, il faut l'avouer. Mais alors Wonka, pendant toute la séance, t'as les yeux qui brillent, avec les chansons, les couleurs, les personnages. T'es dans un conte, un vrai conte de fées, et c'est parfait. Est-ce qu'on a besoin de plus qu'un conte de fées? J'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir me revoir ce film. Parce que même s'il est adapté du Charlie et la chocolaterie de 71, que j'aime moins, bah il fait très bien le job. Et Timothée Chalamet, c'est un acteur que je connais, hein, je sais mon truc. Mais alors là, il est au sommet de son art. Bref, si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller le voir. C'est fun et c'est totalement barré. Barré comme les barres de chocolat. Je suis désolé pour cette vanne. En deuxième position, on va parler de La plus belle pour aller danser. Encore un film français qui est beau. Il traite de certains sujets d'une manière simple mais joyeuse. Honnêtement, j'avais pas besoin de plus. C'est juste un film, t'es pris dans une narration. Il n'est pas parfait au niveau des plans, et encore, il en propose de très beaux, mais il est juste beau. Et ça me sidère de voir que ce film, quasiment personne n'en a parlé. Sincèrement, arrêtez de dénigrer les films français. Vous allez voir que ceux dont tout le monde parle. On a des petits films français qui sortent en salle, qui sont juste beaux. Honnêtement, allez-y, c'est magnifique. Mais il n'est pas tout à fait aussi magnifique que mon top 1, Le Château solitaire dans le miroir. Un bonheur, vraiment un bonheur. C'est le seul film que je n'ai pas fait en review short pour une raison très simple. Il méritait une vidéo à part entière. Je vous recommande d'aller la voir si vous ne l'avez toujours pas vu, parce que c'est magnifique, vraiment, ce film est magnifique. J'ai encore un peu d'émotion en voulant en parler, mais je trouve que son message est tellement fort, mais tellement juste, que ça me fait vraiment chier que personne n'ait pu le voir. Sincèrement, j'ai vu quasiment aucune autre critique de ce film sur internet, et dès que j'en parlais aux autres, ils me disaient « Ah ben, il est pas dans mon cinéma !» Mais qu'est-ce que vous foutez les distributeurs? Ce film, c'est le film dont on avait besoin, mais on l'a pas. Donc, si vraiment vous devez revoir un film de 2023, je vous conseille celui-là. Il est bien aimé, il est beau, il est coloré et surtout son thème est peut-être le thème le plus important de tous les films que j'ai vus en 2023. Donc encore une fois, allez-y si vous ne l'avez pas vu. C'est le seul film que je vous demande de voir. Honnêtement, vous pouvez plus voir aucun film de 2023, mais lui vous devez le voir parce qu'il est juste excellent. Bref, c'était le top des films de 2023. Mais j'ai pas vu que des films en 2023. J'ai aussi vu des séries. J'ai vu un peu moins de séries que de films parce que c'est plus long, c'est normal. J'en ai vu que 34. Mais parmi ces 34, il y en avait deux vraiment très bonnes. Je vais juste faire une mention honorable parce que ça ne méritait pas le top 10 clairement. Mais j'ai kiffé voir ça. Les 60 ans de Doctor Who. On a eu 4 épisodes cette année. C'était nickel, j'ai adoré. Bref, j'ai fait 4 review shorts dessus. 5 même en fait. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Mais c'était pas non plus une série pour vraiment aller dans le top 10. Donc c'est pas grave. En 10e position, c'est une série un peu compliquée. Dans le sens où il n'y a eu que 3 épisodes pour le moment. C'est Percy Jackson et les Olympiens. Tous les épisodes sont pas sortis, ils sortiront en 2024. Mais j'avais envie d'en parler parce que c'est une série qui me tient à cœur. Et surtout, la nostalgie joue beaucoup. Il y a plein de défauts. Honnêtement, il y en a plein, notamment dans l'épisode 1. Mais j'adore ça. J'ai envie de suivre cette série. Donc, on va pas en tenir rigueur et je le mets dans le top 10. En 9e position, on a la série Lupin, de la saison 3 surtout, qui permet de bien renouveler les 2 premières saisons qu'on avait. Avec une petite saison intermède au vu de ce qu'il propose pour la saison 4. Et ça passe très bien. Les épisodes sont bien construits avec un côté whodunit que j'adore. Les whodunit, c'est un des genres que je préfère. Et ben là, on a le comment il a fait qui est super bon. Et sincèrement, Omar Sy est toujours aussi bon dans son rôle. Donc oui, j'ai adoré Lupin. En 8e position, on va parler de Heartstopper, la saison 2. Toujours aussi mignonne que la saison 1. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est juste, je te laisse happer par le propos, tu es dedans et tu profites. C'est gentil, c'est bien, c'est doux, c'est parfait. Ça parle de sujets importants, mais d'une manière simple et délicate. La saison 1 m'avait accroché, mais moins que cette saison 2, qui va encore plus loin, qui se permet quelques audaces. Et globalement, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment cette série. C'est du bonheur en barre.
de chocolat. Non, toujours pas. En 7ème position, je vais mettre Good Omens. Là, donc, il y a la saison 2. Même si j'ai découvert la saison 1 en 2023 aussi. Bah, qu'est-ce que je pourrais dire qui n'a pas été dit par Octolady, par exemple? Parce que oui, Good Omens, c'est la série feel good, je pense. Avec 2 acteurs qui sont trop bien. Et j'ai bien aimé cette saison 2, qui était assez différent de la 1, tout en étant assez proche. C'est bizarre à décrire, mais c'est comme ça. Et lorsque j'ai appris que la saison 3 était annoncée, je peux vous le dire, j'étais content. En 6ème position, on a Loki. La saison 2 va encore plus loin que la saison 1. Et je trouve que le méli-mélo temporel est beaucoup plus acceptable justement dans cette saison 2. On a un Loki qui prend vraiment conscience de qui il est. Et mine de rien, c'est important. Les acteurs secondaires sont tout aussi intéressants. Notamment Obi qui est juste trop chou. Franchement, je l'adore. Mon coup de cœur de la série. Et je trouve que finir la série comme ça, sincèrement, c'est la meilleure fin possible pour une série comme Loki. Et surtout, je ne veux pas de saison 3. Mais bon, ça, Marvel, je pense qu'ils comprennent à peu près. En 5ème position, je vais encore parler d'une découverte complète de série en 2023. Valkyrie Apocalypse. Franchement, j'adore les dieux d'Olympe. Percy Jackson, je vous rappelle. Valkyrie Apocalypse, c'est génial. Sincèrement, les combats magnifiquement exécutés. Et on a certaines images, mais c'est juste dantesque. Au premier abord, c'est vraiment pas le type d'animé que j'aurais voulu voir, mais une fois que t'es dedans, mais t'es dedans. Et surtout, la saison 1 m'avait un peu ennuyé au tout début, mais alors la saison 2, mais tous les combats, ils pètent le feu. On a un début grandiose et une fin qui éclate tout. Et j'ai juste envie de voir la saison 3. Encore une fois. Parlons maintenant du numéro 4 qui s'est achevé il y a peu, The Crown. J'ai adoré suivre la vie de la reine Elisabeth et la 6ème saison marche très bien. Elle est plus actuelle, bien évidemment. J'étais un peu plus pris dedans que certaines autres saisons. Et voilà, c'est juste qu'elle marche bien. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? On a des actrices qui tiennent du feu de Dieu. On a de bonnes histoires, de bonnes idées d'histoire. Et en sortant de chaque épisode, j'avais qu'une envie, me documenter sur certains événements. Et c'est exactement le but que devrait avoir ce genre de série. Donc, j'applaudis. Mais j'applaudis d'autant plus mon numéro 3, mais première fois. C'est une petite série Netflix que j'ai découvert comme ça et j'ai pas pu la quitter. Une des toutes premières critiques qui devait être sur la chaîne, ça devait être sur mes premières fois la saison 1 et j'ai continué à la suivre. J'ai continué sans jamais trop en parler au final. Et j'aurais dû parce que c'est une très bonne série qui prend des clichés du teen movie mais en les détruisant petit à petit et j'adore ça. On a des personnages vraiment feel good, on a des intrigues où t'as envie de te dire mais comment vous en arrivez là? Comment vous pouvez penser à ça? Et c'est cool, sincèrement. Saison 4 est aussi la dernière de la série et c'est parfait. On a une fin comme ça, assez douce mais satisfaisante. Et c'est nickel. En 2ème position, peut-être la meilleure série objectivement de l'année, Scott Pilgrim prend son envol. J'avais adoré le film, la série le détruit totalement pour en faire quelque chose d'encore mieux. En plus, c'est un même où tu compares Scott et Ramona à Jérémy et Alita. Moi, j'adore. Sincèrement, cette série déboîte. Tout ce qu'il y avait de bien dans le film, ils l'ont repris dans la série, amélioré. Alors, la fin, ça va être un peu dans le waouh. C'est un vrai mot, je pense. Mais à part ça, globalement, super série où je dévorais les épisodes. C'est très rare que je fasse du binge-watching. Ah bah là, j'ai pas pu m'en empêcher. Je les avalais, je les redigérais, je les re-avalais. Enfin, c'est génial cette série. Mais dans mon cœur, il y a une fin de série qui est arrivée et qui la surpasse un peu. Ma numéro 1, Sex Education, la saison 4. Légèrement moins bonne que la saison 2, mais meilleure que la saison 1 et 3. J'ai adoré terminer de suivre Otis et Maeve, qui sont les deux personnes qui m'ont accompagné dans ma découverte de Netflix. D'ailleurs, si on regarde bien, il n'y a quasiment que des séries Netflix dans mon top. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi. Certes, parfois il y a des problèmes, certes, parfois il y a des trucs qui sont un peu outranciers, mais moi ça me va. Je trouve que l'ambiance de la série marche très bien et j'avais juste envie de terminer mon histoire avec eux. Et elle s'est terminée d'une belle manière. C'est donc mon top des séries et des films de 2023. Mais je sais très bien ce que vous aimez. Vous aimez quand on critique les séries? Eh bien, rendez-vous pour une prochaine vidéo avec les flops. Et là, ça va râler. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager ou à souscrire à la chaîne. Vous aurez quelques vidéos en avance. Et moi, je vous dis à très bientôt.